Je m'appelle Claire et j'ai 36 ans. Je suis revenue d'un divorce il y a 2 ans qui a laissé une blessure assez profonde dans mon cœur. Aujourd'hui, je travaille dans l'entreprise familiale et je profite de jours plus calmes. Mais parfois, lorsque je me promène dans mes souvenirs, une vague de souvenirs de mon mariage agité s'abat sur moi. L'homme avec qui j'étais mariée s'appelait Gabriel, un gars de 4 ans, mon aîné. Il était accro à l'alcool et aux jeux d'argent. C'était le genre de gars qui préférerait passer son temps à s'amuser plutôt qu'à faire un travail honnête. Juste à penser à lui me laisse un mauvais goût dans la bouche. Le pire, c'est qu'avant notre mariage, il ne m'avait montré aucun signe de cela. J'avais une confiance totale en lui, et je rêvais de notre bonheur conjugal. Mais 3 jours après notre mariage, il a laissé tomber son vrai drapeau. Je ne croyais pas vraiment que tu allais devenir une femme au foyer juste parce que nous nous sommes mariés, mais c'est pas. Pour être clair, les jeux d'argent sont mon pain et mon beurre. Tu ferais mieux d'apporter le bacon pour cela. Les femmes devraient se taire et obéir. Il m'a vraiment dit ça. Pendant que nous sortions ensemble, il était tout douceur et lumière. Pas seulement avec moi, mais aussi avec mes parents. Mais dès que nous nous sommes mariés, son attitude a fait un virage à 180 degrés. J'ai été complètement choquée, luttant pour comprendre ce qui se passait. Attends une minute. Tu as dit que nous commencerions à essayer d'avoir un bébé dès que nous nous serions mariés. J'ai déjà mis ma démission au travail. Ils ont même trouvé une remplaçante pour moi. Je ne peux plus changer d'avis et vouloir garder mon emploi. Mais quand je lui ai dit ça, il m'a regardé avec dégoût et a dit Gay, ce que tu fiches à faire cavalier seul. Pour commencer, je déteste les enfants. Je n'ai jamais voulu en avoir. Les enfants ne sont qu'une arnaque et une nuisance. Donnez-moi une pause. Je ferais mieux de commencer à chercher du travail très bientôt. C'est ta responsabilité de me soutenir. J'ai été stupéfaite de voir à quel point il avait changé. Mais quand je me suis réveillée à sa vraie nature, il était trop tard pour faire demi-tour. Et le pire, c'est que Gabriel était un expert pour jouer un rôle. Mes parents l'adoraient. Ils le trouvaient formidable. Même quand nous avions une dispute et que je me réfugiais chez mes parents, ma mère disait « Claire, quand vous formez un couple, vous devez affronter beaucoup d'obstacles ensemble. Des hommes bien comme Gabriel sont difficiles à trouver. Il est important de s'excuser et d'éviter d'être têtu ou ostentatoire. » Même si je révélais la vraie nature de Gabriel, il ne me croirait même pas. Mes parents se demanderaient probablement de quoi parle-t-elle. Je suppose que c'est un témoignage de son talent pour inventer des histoires et tromper les gens. Je suppose que c'est un témoignage de son don pour conter des histoires et tromper les gens. Donc, quand j'ai déclaré que je voulais partir, mes parents étaient complètement abasourdis. Même quand j'ai dénoncé Gabriel, ils ont dit « De quoi parles-tu » ? Tu n'es marié que depuis 6 mois. Vous commencez tout juste à prendre vos marques. Alors, de quoi parles-tu? Tu as toujours été un peu égocentrique. Mais tu ne peux pas simplement abandonner un mariage comme ça. Ils ont commencé à m'éduquer. Ma mère a même essayé de me ramener à la maison. Peu importe ce que je disais,
Je suis tombée sur des oreilles sourdes. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, en disant « Pourquoi ne me croyez-vous pas, maman et papa ?» Je crie à l'aide, mais vous prenez le parti de Gabriel sans moi. Très bien. Si c'est le jeu, je vous coupe tous les deux. Je divorce de Gabriel et je ne reviendrai plus jamais dans cette maison. J'ai fait une sortie furieuse de la maison. Mes parents étaient initialement opposés au divorce, mais ils ont dû sentir qu'il y avait quelque chose de louche avec moi. Après cela, mon père a fait des recherches en secret et a enquêté sur Gabriel. Il a découvert que Gabriel ne faisait pas son travail, jouait et me haranguait verbalement pendant ses beuveries nocturnes. Grâce à un tas de preuves, j'ai réussi à obtenir un divorce et à m'en aller avec un règlement. Mais depuis ce chapitre, j'ai du mal à baisser ma garde autour des gens. Je suis tombée dans quelque chose qui ressemble à une peur des gens, ou plus précisément, des hommes. Et dans mon père dans son travail, je croisais régulièrement toutes sortes de personnages. Mais chaque fois que je rencontrais quelqu'un qui semblait sympathique avec une attitude décontractée, je commençais à avoir des flashs de Gabriel. Je commençais à penser, cette personne semble convenable au premier abord, mais qui sait ce qui se passe dans leur tête une fois les portes fermées. Il pourrait être en train de comploter pour me rabaisser ou d'élaborer une quelconque autre arrière-pensée. Ces pensées ont commencé à surgir. Il m'a fallu 2 ans pour relâcher ces émotions douloureuses de mon passé. Quand je me suis finalement retrouvée et que j'ai de nouveau ri aux éclats avec des amis, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré mon petit ami actuel, Jean. Jean est un gars bien qui comprend tous mes anciens problèmes sur la route. Il traite mes préoccupations comme s'il s'agissait des siennes. Qu'a traversé une sacrée tempête, Claire, mais il n'est pas nécessaire de se dépêcher d'oublier. Tu peux prendre ton temps, Claire. Mes parents sont aussi cool que possible. Il me rappelait toujours qu'il était normal de vivre la vie à mon propre rythme. Les parents de Jean sont super accueillants aussi. Nous sommes sortis dîner à quelques reprises. Claire, si tu rencontres un problème avec Jean, n'hésite pas à me le dire. Je suis toujours de ton côté après tout. Nous, les filles, nous comprenons les épreuves et les tribulations. Nous, les filles, nous comprenons les épreuves et les tribulations que seules les femmes peuvent saisir. C'est entre nous, les filles, que nous pouvons nous relier. Elle partagerait de tels sentiments avec moi. Passer du temps avec eux apporte un sens de calme et de confort à mon esprit. C'est la première fois, à part ma propre famille, que je peux être moi, même sans aucune gêne. J'ai commencé à croire que je dois chérir ces gens. Alors que notre relation grandissait, nous avons commencé à envisager le mariage. She was still plagued by vivid memories of my past, but June would always chime in during those moments. Je pourrais sonner comme un disque rayé, mais je ne suis pas votre ex, Claire. Je promets de vous apporter de la joie. Je veux vous garder en sécurité, alors s'il vous plaît, faites-moi confiance. Merci, je suis si heureuse. Mais je suis désolée, parfois ces mauvais souvenirs refont surface. Mais je t'aime vraiment et te respecte, Jean. Je veux être avec toi. Quand j'ai exprimé mes sentiments ouvertement, il a souri joyeusement. Après une année de fréquentation,
Jean a fait sa demande. Malgré mes traumatismes passés, j'ai accordé ma confiance à Jean et à sa famille. Je peux vraiment compter sur Jean? Je vais adopter une vision ensoleillée de mon 12e acte à partir de maintenant. Lorsque j'ai partagé mes vrais sentiments avec ma mère, elle a répondu joyeusement. Je suis si heureuse pour toi, chérie. Malgré tout, je pense que tu vas bien maintenant. Tu as l'air si heureuse, même enviable et éclatante. J'ai commencé à voir mon 2e acte avec des yeux neufs. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une invitation de mariage de ma meilleure amie du lycée. Son nom est Juliette, et elle est entièrement au courant de mon histoire. En tenant l'invitation de mariage, je l'ai appelée immédiatement. J'ai reçu ton invitation de mariage. Je serai certainement là. Je suis en extase. Je pourrais même verser des larmes lorsque je te verrai dans ta robe de mariée. De quoi parles-tu, Claire? C'est toi qui es sur un petit nuage, non? Bien sûr, je suis aussi très heureuse, mais je ne te laisserai pas me distancer. Au fait, je compte sur toi pour le discours de demoiselle d'honneur. On aura du monde tant que je vise un discours qui tire les larmes. On a bavardé et on a fait un retour dans le passé pendant plus d'1 heure. C'est tellement agréable de voir son meilleur ami se marier. Mes parents ont dû être très heureux quand je me suis mariée. En comparant mon parcours avec celui de Juliette, j'ai savouré mon bonheur. Après plusieurs jours à réfléchir au discours de demoiselle d'honneur, j'ai aussi acheté une belle robe pour le grand jour. Le jour du mariage, que j'attendais avec autant d'impatience que le mien, est arrivé rapidement. C'était une journée ensoleillée et lumineuse, parfaite pour un mariage. J'étais très excitée. J'ai débarqué un peu tôt sur les lieux, mais devine qui. Et j'étais très excitée, je suis donc arrivée un peu tôt sur les lieux, mais devine qui. Gabriel, celui que j'espérais ne plus jamais revoir. Hein? Pourquoi? Pourquoi Gabriel est ici? Je me suis dit ça en moi, même. Il avait l'air de se poser la même question. Le moment où il m'a vu, il a éclaté de rire pour une raison qui m'échappait. Ah! Qu'est ce qui t'amène dans un endroit comme celui? C'est tellement drôle. Eh bien, je devrais plutôt poser la question. Je lui ai répondu sèchement, tandis qu'il continuait de rire aux éclats. Ce jour-là, je n'avais la certitude que de la cérémonie de Juliette était prévue. Ce qui signifiait que Gabriel et moi étions coincés au même endroit. D'après ces bavardages, il semblait que Owen assistait à la cérémonie en tant qu'invité de la famille du marié. De tous les jours, c'est la poisse de rencontrer son ex, avec qui vous avez divorcé, en un tel jour éblouissant. Tu as l'air d'avoir repris des couleurs depuis notre divorce. As-tu trouvé un nouveau petit ami ou quelque chose de ce genre? Ou tu es marié? Hein? Si c'est non le cas, ce serait une émeute. Tu m'as tellement fait souffrir. Ne fais pas l'arrogant quand tu es dans l'ignorance. Je ne voulais plus jamais te revoir. Te voyant au bord des larmes, il a poussé un autre rire bruyant. C'est toi qui voulais divorcer. Tu as même pris une allocation à mon égard. Un type dont la flasque est cassée. Arrête de faire l'idiot. Je te détesterai jusqu'à la fin de mes jours. N'oublie pas ça. Même après tout, ce temps, un crétin reste un crétin. Je me suis même retrouvée à penser que c'était une bonne chose que nous nous séparions.
Après cela, j'ai retenu mes larmes et j'ai filé droit vers les toilettes des dames. Je voulais juste l'éviter, souhaiter qu'il disparaisse. Alors que je me remettais de mes émotions et que je m'apprêtais à me diriger vers la réceptionniste, j'ai entendu une voix m'appeler par mon nom derrière moi. Claire, ça fait longtemps. Tu es ravissante. Oh, salut. C'est tellement agréable de te revoir. Pendant que nous bavardions et que nous nous dirigions vers la réception, il y avait Owen que j'espérais ne plus jamais revoir, juste devant moi. Waouh, quel imprévu. Je pensais justement à toi, me demandant s'il y aurait un bonnet qui accepterait de se marier avec une femme comme toi. Et, à ma grande surprise, tu as attaché ton chat à un vieux. Monsieur n'est-ce pas? Je le savais. Tu as toujours été si excentrique et capricieuse. Seul un vieux monsieur pourrait te supporter. Il a dit tout ça en tenant son ventre, en riant. Bien sûr, je parlais avec un vieux monsieur, mais ce n'est pas mon nouveau mari, ni un vieil homme pour qu'il se moque de lui. C'est une personne digne de respect. Ce n'est pas quelque chose à plaisanter. Je suis tellement agacée par son comportement effronté que je lui ai répondu. Tu réalises de quoi tu parles? Pour commencer, je ne te dois aucune conversation. Dis-moi où sortir. Les mots ont apparemment eu l'effet inverse. Je touche un point sensible? Tu ne veux pas que tout le monde sache que tu t'es marié avec un vieil homme né. C'est pas? Oh, ce doit être si décourageant. Ton avenir, c'est tous les soins aux personnes âgées. Ce sera une corvée. Où est-ce l'un de ces mariages dorés? Les mariages. Tu es le pire. Je voulais riposter, mais je me suis retrouvée à être ridiculisée à la place. Tout le monde autour de nous qui a entendu la conversation était horrifié. L'ambiance est devenue glaciale, mais Gabriel était le seul à ne pas en être conscient. Heureusement, il n'y avait pas beaucoup de gens autour. Quoi? Seulement maintenant, avec les regards froids de ces personnes autour de nous, Gabriel a été pris de court. Attendez une seconde. Qu'est-ce qui se passe ici? Ce type, ce n'est pas votre nouveau mari. En fait, ce monsieur est le grand-père de Juliette et le grand patron d'une grande entreprise. Son fiancé est prêt à épouser la famille et à reprendre l'entreprise. Mec, tu es tellement un idiot né. Ce pas, tu as vraiment dépassé les bornes avec ta grossièreté. Je me demandais juste pourquoi tu aurais même osé venir ici. Non, je suis le meilleur ami du marié. Je voulais juste rejoindre la fête, c'est tout. C'était sa défense. Il a commencé à tisser un récit fou, sa peau devenant plus pâle à chaque seconde, commençant à transpirer abondamment. Vous pourriez dire qu'il mentait effrontément. Peut être hâte. Il tente de partir, non? Apprenez à lire la pièce. Je parie que vous vous êtes frayé un chemin jusqu'à cette invitation de mariage. Il est clair que vous êtes l'homme hors jeu ici. Juste au moment où je disais cela, le marié, qui avait eu vent du tapage, est venu de son propre chef. Je m'excuse auprès de tous ici. Face au marié, Gabriel a demandé. Qu'est-ce qui se passe ici? Je voulais juste porter un toast à votre mariage. Je me suis traîné jusqu'ici parce que vous m'avez invité. Il a énoncé l'évidence, mais l'a fait d'une manière incroyablement grossière. Je vous ai invité parce que vous ne cessiez de m'ennuyer à ce sujet. Il s'avère que j'avais raison. Espériez, vous utilisez l'invitation du marié pour décrocher des pistes d'emploi?
Tes stratagèmes sont si transparents et prévisibles. C'est typique de toi de te faufiler dans un mariage en te faisant passer pour une nuisance. Compte tenu des partenariats situations commerciaux potentiellement à la cérémonie d'aujourd'hui, Gabriel aurait probablement pensé pouvoir décrocher un nouveau contrat parmi eux. Hey! Le fait qu'il essaie de s'approprier le mariage de quelqu'un d'autre pour se promouvoir est tout simplement pathétique. Tu me gâches tout. J'avais tout planifié, mais tu continues de gâcher les choses. Je pourrais gagner des millions dans les casinos en ce moment. Si tu ne m'avais pas pris pour une pension alimentaire, je pourrais gagner des millions dans les casinos en ce moment. Mais tu continues de te mêler de tout. Et je pourrais avoir embobiné Luc aujourd'hui si ce n'était pas toi. Donc, il avait prévu de duper le marié pour obtenir des recommandations d'emploi. Quel désastre! Soudain, le grand-père de Juliette, qui était resté muet tout ce temps, a pris la parole. Sache une chose, bouffon, je ne laisserai pas ce que tu as fait impuni. Tu essaies de gâcher un mariage? Personne n'engagerait un type comme toi. Ne sous-estime pas mon influence. Je m'assurerai de t'arrêter. C'est ce qu'il a dit. Gabriel a réussi à s'attirer les foudres du joyeux et gentil grand-père. Ensuite, il a continué à proférer des insultes telles que « Tu ne peux pas faire ça !» Arrête de bluffer. Mais la sécurité est finalement arrivée et l'a expulsé. Il y a eu un peu de spectacle, mais une fois Gabriel expulsé, le mariage de Juliette a continué comme si de rien n'était. J'étais soulagée que ce soit une cérémonie magnifique, laissant tout le monde là profondément ému. Voir votre visage joyeux m'a fait me sentir comme si je recevais une part de votre bonheur, Mila. Émilie, nous devons laisser ce brunet derrière nous et aller de l'avant. Trouvons notre bonheur. J'ai eu cette conversation avec Mila alors que j'étais en chemin. Mec, qui est ce vieil homme? Je suis tombé fou amoureux d'une fille et nous avions prévu de nous marier une fois que j'ai trouvé un emploi. Mais peu importe à quel point je cherche du travail, personne ne regardera même mes candidatures. Lorsque je demande pourquoi, ils disent « Nous ne voulons pas traiter avec quelqu'un d'aussi maladroit que vous. » C'est tout ce qu'ils disent. Pouvez-vous parler au vieil homme pour moi? Tu le connais, mais... sais pas? Il a supplié, sa voix presque brisée. J'ai eu du mal à garder mon sérieux. Je savais que grand-père avait un certain pouvoir, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il secoue Gabriel aussi violemment. Il vous a averti en disant « Je ne vous pardonnerai jamais, n'oubliez pas. » C'est de votre faute d'avoir sous-estimé le réseau de l'homme. Je suis à peu près sûr qu'il n'y a qu'une chance sur 120% que vous ne trouviez pas de travail dans cette zone. C'est donc un type froid vers Helen. D'enfin vouloir te mettre enfin ensemble. C'est probablement juste une question de temps avant que votre petit ami vous jette. Le karma mort. Je lui ai mis les points sur les i avec tout ce que je retenais. Je ne t'ai pas appelé pour t'entendre me critiquer. Je veux que tu contactes le vieil homme. Je veux m'excuser. Sans son aide, mon avenir est en jeu. Ah, tu es mon dernier recours. Souviens-toi, nous étions autrefois ensemble. Oh. Je n'arrivais pas à croire l'audace du gars.
Non seulement j'étais assez naïf pour l'épouser, mais la femme qui prévoit d'épouser est également aussi crédule. Pourquoi es-tu tellement obsédé par un emploi à temps plein? Ne peux-tu pas gagner ta vie décemment avec quelques petits boulots? Tu ne continues pas à parier quand même? Si tu obtiens un emploi à temps plein et que tu commences à causer des problèmes en t'absentant du travail sans préavis, il vaudrait mieux que tu te contentes de travailler à temps partiel. Je n'ai pas le temps pour ça. Désolé, mais perds mon numéro. Je l'avais dit avant de l'interrompre. Gabriel étant le gars têtu qu'il est, je pensais qu'il continuerait à m'appeler, mais à ma grande surprise, je n'ai rien eu. C'était un soulagement, car traiter avec lui est un tel supplice. Plus tard, j'ai eu les détails qu'il avait été mis à la porte par sa petite amie sérieuse. Je savais que c'était voué à arriver, mais je suis quand même déçue qu'il se soit terminé si rapidement. Bien sûr, la raison de la rupture était son incapacité à trouver un emploi stable même à l'âge de 41. Apparemment, les parents de sa petite amie n'ont pas donné leur bénédiction au mariage. Si Gabriel m'appelait à nouveau, se plaignant de sa recherche d'emploi, j'étais prêt à le bombarder de vérités qui l'étourdiraient. Mais pour l'instant, puisqu'il est devenu silencieux, je l'ai laissé mijoter. Après être allé au mariage de Juliette, j'ai commencé à penser qu'il était peut-être temps pour moi de faire à nouveau le saut vers le bonheur. Je ne suis pas tout à fait prêt à me remarier, mais j'envisage de nouveau la vie. Je veux montrer à mes parents le visage de mes petits enfants et je veux une part de ce bonheur aussi. La vie est un long chemin et je ne sais pas ce qui m'attend au coin, mais je suis déterminée à apprécier mon fiancé actuel tout en faisant le meilleur usage de chaque jour.